Le respect est une force silencieuse. Il ne se réclame pas, il s'impose. Certaines personnes parlent fort, se défendent constamment, cherchent l'approbation, et pourtant personne ne les respecte vraiment. D'autres, au contraire, parlent peu. Mais quand elles ouvrent la bouche, tout le monde écoute. Elles ne menacent pas. Pourtant personne n'ose les défier. Elles n'imposent rien. Pourtant les autres suivent naturellement leur direction. Ce type de respect n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Et si quelqu'un a parfaitement compris cette mécanique, c'est Niccolò Machiavelli. Dans son œuvre la plus célèbre, Le Prince, il explique une vérité dérangeante. Le respect ne vient pas de la gentillesse. Il vient de la perception du pouvoir. Pas nécessairement le pouvoir réel, mais la manière dont les autres ressentent votre présence. Si tu veux comprendre les stratégies psychologiques que les puissants utilisent depuis des siècles pour obtenir le respect et le pouvoir silencieusement, abonne-toi maintenant à la chaîne. Et avant de continuer, écris dans les commentaires. Le respect se gagne en silence. Je veux voir combien de personnes ici sont prêtes à maîtriser ces règles que la plupart des gens ignorent complètement. Voici donc 9 méthodes redoutables pour obtenir le respect, sans bruit. La première méthode est la plus contre-intuitive. Parlez moins que les autres. La plupart des gens pensent que pour être respecté, il faut prouver son intelligence. Alors ils parlent trop, ils expliquent le tout, ils veulent montrer qu'ils savent. Mais plus quelqu'un parle, plus il révèle ses faiblesses. Les personnes puissantes comprennent une règle simple. Le silence crée du poids. Quand quelqu'un parle peu, chaque mot devient important. Les autres commencent à analyser ses phrases, à chercher un sens caché. Le silence crée une tension psychologique. Dans la psychologie humaine, le cerveau déteste le vide. Quand quelqu'un reste calme et silencieux, les autres remplissent ce silence par des suppositions. Et ces suppositions donnent souvent plus de pouvoir que les mots eux-mêmes. Dans Le Prince, Machiavel explique que le dirigeant habile ne révèle jamais toute sa pensée, parce que celui qui révèle tout perd l'avantage. Observe les personnes réellement respectées dans un groupe. Elles n'interviennent pas dans chaque discussion. Mais quand elles parlent, la conversation change. Ce n'est pas la quantité de mots qui crée l'autorité, c'est la rareté. La deuxième méthode consiste à maîtriser ses émotions en public. Les émotions incontrôlées détruisent le respect. Une personne qui se met facilement en colère devient prévisible. Une personne qui se justifie constamment semble fragile. La psychologie sociale montre que nous respectons davantage ceux qui contrôlent leurs réactions. Parce que le contrôle émotionnel donne l'impression d'une force intérieure. Quand quelqu'un vous critique, la réaction instinctive est de répondre immédiatement. Mais Machiavel dirait « ne réagis pas trop vite ». Le silence, le regard calme, l'absence de réaction immédiate crée une pression énorme sur l'autre personne. Celui qui reste calme pendant que les autres perdent leur contrôle apparaît naturellement comme le plus fort. Dans l'histoire du pouvoir, les dirigeants les plus respectés ne sont pas ceux qui criaient le plus. Ce sont ceux qui semblaient impossibles à déstabiliser. La troisième méthode est de devenir difficile à lire. La prévisibilité détruit le mystère. Et le mystère est une source immense de respect. Si les gens savent exactement comment vous allez réagir, ils n'ont plus peur de franchir certaines limites. Mais quand quelqu'un est légèrement imprévisible, les autres deviennent prudents. Cela ne signifie pas agir de manière chaotique. Cela signifie simplement ne pas révéler toutes ses intentions. Machiavel insistait sur cette idée. L'apparence est parfois plus importante que la réalité. Les gens ne respectent pas uniquement ce que vous êtes. Ils respectent l'image qu'ils construisent dans leur tête. Et l'esprit humain a tendance à surestimer ce qu'il ne comprend pas totalement. Un peu de mystère transforme une personne ordinaire en présence intrigante. La quatrième méthode est de ne jamais courir après l'approbation. Le besoin d'être aimé est l'un des plus grands pièges sociaux. Quand quelqu'un cherche constamment l'approbation des autres, il envoie un message invisible. « J'ai besoin de vous pour me sentir important ». Et dès que les gens sentent ce besoin, le respect diminue. Dans Le Prince, Machiavel affirme une idée célèbre. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Cela ne signifie pas terroriser les autres. Cela signifie comprendre que le respect vient souvent de la force perçue, pas de la sympathie. Les personnes respectées ont une caractéristique simple. Elles peuvent accepter de ne pas plaire à tout le monde. Elles disent non, elles fixent des limites. Et surtout, elles ne s'excusent pas d'exister. Paradoxalement, c'est précisément ce détachement qui attire le respect. La cinquième méthode consiste à contrôler sa réputation.
La réputation est une forme de pouvoir invisible. Vous pouvez être compétent, mais si les gens ne perçoivent pas cette compétence, elle ne produit aucun respect. Machiavel insistait sur l'importance de l'image publique. Dans Le Prince, il explique que les dirigeants doivent parfois sembler vertueux, courageux ou généreux, même si la réalité est plus complexe, parce que la perception influence les comportements des autres. Dans la vie quotidienne, cela signifie une chose simple. Les gens vous traitent souvent comme ils pensent que vous méritez d'être traité. Si votre réputation est celle de quelqu'un de solide, les autres hésiteront avant de vous manquer de respect. Si votre réputation est celle de quelqu'un de trop accommodant, certains en profiteront. La réputation agit comme une armure sociale. Et une fois qu'elle est solidement construite, elle travaille pour vous, même quand vous n'êtes pas présent. La 6e méthode est d'apparaître occupé par quelque chose d'important. Le respect est fortement lié à la perception de valeur. Les gens respectent ce qui semble rare. Si quelqu'un est toujours disponible, toujours prêt à répondre immédiatement, toujours prêt à s'adapter aux autres, il devient ordinaire. Mais quand quelqu'un semble concentré sur des objectifs importants, son temps devient précieux. Et ce qui est précieux est respecté. Les personnes influentes ne donnent pas l'impression d'avoir du temps illimité. Pas parce qu'elles veulent paraître supérieures, mais parce qu'elles savent que la rareté crée de la valeur. Quand vous protégez votre temps, vous envoyez un message clair. Votre attention est un privilège, pas une obligation. Et ce simple changement de posture transforme la manière dont les autres vous perçoivent. La 7e méthode consiste à observer plus que parler. La plupart des gens entrent dans une conversation en pensant à ce qu'ils vont dire. Les personnes stratégiques font l'inverse. Elles observent les expressions du visage, les changements de ton, les alliances invisibles dans un groupe. Machiavel comprenait parfaitement une vérité fondamentale. Celui qui comprend les autres possède un avantage énorme. Parce que la plupart des conflits, des manipulations et des jeux de pouvoir reposent sur des émotions cachées. Celui qui observe attentivement détecte ces signaux avant tout le monde. Et quand vous comprenez ce qui motive réellement les gens, vous pouvez agir avec une précision presque chirurgicale. Ce type de lucidité crée naturellement du respect. Les autres sentent instinctivement qu'ils ont affaire à quelqu'un de difficile à tromper. La 8e méthode est de ne pas répondre à toutes les provocations. Les provocations sont des pièges sociaux. Certaines personnes provoquent simplement pour obtenir une réaction, parce que la réaction leur donne de l'attention et parfois même du pouvoir. Quand vous réagissez à chaque attaque, vous montrez que les autres peuvent contrôler vos émotions. Mais quand vous choisissez soigneusement vos batailles, le rapport de force change. Ignorer certaines provocations peut être plus puissant que répondre, parce que cela montre que toutes les attaques ne méritent pas votre énergie. Et dans la psychologie humaine, ce qui semble au-dessus du conflit gagne souvent le respect du groupe. La 9e méthode est peut-être la plus puissante de toutes. Elle repose sur un principe simple que Machiavel répétait constamment. Le pouvoir réel n'est pas seulement dans ce que vous faites, il est dans ce que les autres croient que vous êtes capable de faire. Quand les gens pensent que vous avez des limites claires, une force intérieure et une certaine imprévisibilité, ils ajustent naturellement leur comportement, sans confrontation, sans cri, sans domination apparente. Le respect apparaît alors comme une conséquence naturelle, et c'est exactement ce que Machiavel comprenait mieux que la plupart des penseurs de son époque. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de bruit. Il agit dans l'ombre des perceptions humaines. Le respect est une dynamique étrange. Certaines personnes passent leur vie à essayer d'être appréciées et finissent à ignorer. D'autres ne cherchent jamais à plaire, et pourtant leur simple présence impose le silence. Ce phénomène fascine les psychologues sociaux depuis longtemps. Mais bien avant la psychologie moderne, un homme avait déjà compris cette mécanique avec une précision presque troublante, Niccolò Machiavelli. Dans son ouvrage le plus célèbre, Le Prince, il explique que le respect n'est pas seulement une question de morale ou de bonté. C'est une question de perception. Les gens respectent rarement celui qui cherche à être respecté. Ils respectent celui qui semble naturellement au-dessus du besoin d'approbation. Et c'est là que la 9e méthode devient l'une des plus puissantes de toutes. La 9e méthode consiste à créer des limites invisibles mais indiscutables. Dans la vie sociale, les gens testent constamment les limites des autres. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est un comportement profondément humain. Quand quelqu'un fait une blague déplacée, quand quelqu'un coupe la parole,
Quand quelqu'un demande toujours plus de votre temps, ces moments sont en réalité des tests. Si vous acceptez tout sans réagir, le cerveau de l'autre personne enregistre un message simple. Cette personne est facile à pousser. Mais quand une limite claire apparaît, même calmement, le rapport change immédiatement. Le respect commence souvent à la frontière entre ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Et Machiavel comprenait parfaitement cette règle. Dans Le Prince, il explique qu'un dirigeant ne peut pas se permettre d'être perçu comme faible, parce que la faiblesse attire les attaques. Mais il précise aussi quelque chose de subtil. La force n'a pas besoin d'être bruyante. Une limite posée calmement peut être beaucoup plus puissante qu'une explosion de colère. Imagine quelqu'un qui parle peu, qui observe beaucoup et qui ne réagit presque jamais. Puis un jour, face à un manque de respect évident, cette personne dit simplement « Ça, je ne l'accepte pas ». Pas de cri, pas de justification, juste une phrase claire. Psychologiquement, ce moment crée un choc, parce que tout le monde comprend immédiatement qu'une frontière vient d'être tracée. Et une personne capable de tracer des frontières inspire naturellement le respect. La plupart des gens pensent que le respect vient du statut, mais la vérité est plus complexe. Le respect vient souvent d'un mélange de 3 perceptions: la maîtrise de soi, la clarté des limites et la rareté de la réaction. Quand ces 3 éléments apparaissent chez quelqu'un, le cerveau humain active un mécanisme ancien, un mécanisme lié à la hiérarchie sociale. Depuis des milliers d'années, les groupes humains évaluent inconsciemment la force et la stabilité émotionnelle des individus. Pas avec des tests, mais avec des signaux subtils. Le calme sous pression, le regard stable, le refus tranquille de certaines choses. Ces signaux créent une impression de solidité intérieure, et cette solidité attire le respect. Mais Machiavel ajoute une nuance essentielle. Dans Le Prince, il explique que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force. Il repose sur l'équilibre entre la force et l'intelligence stratégique. Une personne respectée n'est pas celle qui domine tout le monde. C'est celle qui choisit soigneusement quand agir. C'est pour cette raison que les personnes vraiment respectées ne se battent pas pour chaque détail. Elles laissent passer certaines choses, parce qu'elles comprennent une règle fondamentale. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Quand quelqu'un réagit à tout, il devient prévisible. Quand quelqu'un choisit ses moments, il devient redoutable. Ce principe est visible dans presque toutes les sphères du pouvoir, dans les affaires, dans la politique, même dans les relations personnelles. Les individus respectés possèdent souvent une qualité rare. Ils ne cherchent pas à gagner chaque interaction. Ils cherchent à contrôler la dynamique globale. Machiavel appelait cela la prudence stratégique, la capacité de voir plus loin que le moment présent. Une personne qui pense uniquement au présent réagit aux émotions. Une personne stratégique pense aux conséquences. Et cette différence change tout. Parce que celui qui pense aux conséquences agit toujours avec plus de précision. Un autre aspect fondamental du respect est la cohérence. Les gens respectent ceux dont le comportement reste stable. Si quelqu'un change constamment d'attitude selon les circonstances, il devient difficile de lui faire confiance. Mais quand une personne garde les mêmes principes dans toutes les situations, elle devient prévisible dans le bon sens du terme. Cette stabilité crée un sentiment de sécurité. Et dans la psychologie humaine, la sécurité est une composante importante du respect. Les leaders les plus respectés dans l'histoire avaient souvent cette qualité. Ils pouvaient être calmes pendant une crise et fermes quand une décision devait être prise. Ce mélange de calme et de fermeté crée une autorité naturelle. Mais il y a un dernier élément que Machiavel comprenait mieux que beaucoup d'autres penseurs. Le respect ne peut pas être forcé durablement. La peur peut imposer l'obéissance temporaire. La flatterie peut attirer de la sympathie. Mais le respect réel vient d'une perception profonde, celle que la personne en face possède une force intérieure. Et cette force ne vient pas seulement de la stratégie, elle vient aussi de la discipline personnelle. La discipline de contrôler ses paroles, la discipline de contrôler ses réactions, la discipline de ne pas chercher l'approbation à tout prix. Quand quelqu'un développe ces qualités, quelque chose change dans sa présence. Les gens le ressentent, sans savoir exactement pourquoi. Le silence devient plus lourd, les paroles deviennent plus importantes, les décisions deviennent plus influentes. Et petit à petit, une nouvelle réputation se construit. La réputation d'une personne qu'il vaut mieux respecter. C'est exactement le type de pouvoir que décrivait Niccolò Machiavelli.
Un pouvoir qui ne repose pas sur le bruit, mais sur la compréhension profonde de la nature humaine. Parce qu'au final, la plus grande leçon de Machiavel est peut-être celle-ci. Dans le monde social, la perception façonne souvent la réalité. Et celui qui comprend les mécanismes invisibles du respect possède un avantage silencieux sur la majorité des gens. Un avantage qui ne se voit pas immédiatement, mais qui influence chaque interaction, chaque décision, et parfois toute une vie. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la manière dont le respect fonctionne réellement, alors abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres stratégies inspirées de Niccolò Machiavelli et des lois du pouvoir. Et dis-moi dans les commentaires, quelle méthode t'a le plus marqué, la 1, la 5 ou la 9? Je lis toujours les commentaires des personnes qui réfléchissent vraiment à ces stratégies.